Donc on va traiter complètement cet exemple de l'inverse de 2 plus i. Donc on a dit que par définition c'était 1 sur 2 plus i et que le problème c'était que j'avais un complexe au dénominateur. L'astuce c'était d'utiliser la formule z fois le conjugué de z qui nous donnait a carré plus b carré, c'est-à-dire la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc nous allons multiplier par le conjugué du dénominateur. Donc le conjugué de 2 plus i, c'est 2 moins i. Donc on va multiplier par 2 moins i au numérateur. Et pour conserver l'équilibre de la balance, si je le fais au numérateur, je suis obligée de le faire au dénominateur. Et donc ça va être intéressant puisque au dénominateur, je vais avoir 1 fois 2 moins i, c'est-à-dire 2 moins i. Mais au dénominateur, je vais avoir le complexe fois son conjugué. Donc quand on va calculer 2 plus i fois 2 moins i, c'est ma fameuse formule ici. Donc il va falloir savoir qui est a, qui est b. Donc la partie réelle de 2 plus i, c'est 2. Et la partie imaginaire de 2 plus i, c'est 1. Donc là, très attention, si vous mettez le i dans le b, ça va être problématique. Donc on va devoir calculer a carré plus b carré. Donc ici, on va devoir calculer 2 au carré plus 1 au carré. Donc ici, le complexe fois son conjugué, je vais diviser par 2 au carré plus 1 au carré. Donc quand on simplifie au numérateur, on a 2 moins i, divisé par 2 au carré 4, plus 1 au carré 5. Donc pour ce complexe, maintenant je peux identifier quelle est la partie réelle et la partie imaginaire. Parce que le 5, en fait, il divise aussi bien le 2 que le i. Donc on pourrait séparer ça en 2 cinquièmes moins i sur 5. Ça veut dire que la partie réelle de 1 sur 2 plus i, ça serait le nombre sans le i, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Et la partie imaginaire de 1 sur 2 plus i serait le nombre, c'est le nombre devant le i, donc c'est moins 1, ici un petit 1 qu'on ne voit pas, cinquième. Alors on va faire 2-3 exemples d'application sur la vidéo suivante pour voir si vous avez bien compris.